Tu sais, Laura, j'ai lu quelque part que Chicago a été fondé par un homme noir, un ancien esclave, mais je n'avais jamais entendu parler de lui avant. C'est qui ce Jean-Baptiste Pointe du Sable? Ah, Jean-Baptiste Pointe du Sable. C'est une histoire fascinante. Tu ne l'as jamais étudié à l'école? C'est un peu l'homme derrière la naissance de Chicago, mais il reste assez méconnu. L'histoire de sa vie est remplie de mystères et d'accomplissements. Attends, tu veux dire qu'il a fondé Chicago? Comment c'est possible? Pourquoi on ne l'entend jamais parler de lui? C'est compliqué. Mais si on fouille dans son histoire, en commençant par sa naissance, on peut découvrir beaucoup de choses qui peuvent éclairer notre génération par rapport à l'homme qu'il était. C'est fou qu'on ne sache même pas d'où il venait exactement. Et comment il a fait pour en arriver à fonder Chicago, une ville qu'on connaît aujourd'hui? Jean-Baptiste Pointe du Sable est né en 1645 sur une plantation à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. On ne sait pas exactement comment il est arrivé en Amérique, mais on suppose qu'il a été esclave avant de s'enfuir pour gagner sa liberté. Sa naissance même reste mystérieuse. Il y a peu de traces écrites à ce sujet. Certains pensent qu'il était d'origine africaine, tandis que d'autres affirment qu'il pourrait être d'ascendance créole. Waouh, il a vraiment joué un rôle clé dans la naissance de la ville. Et pourquoi, si c'était un personnage aussi important, il n'a pas été reconnu comme tel? Accroche-toi, Tinous. Jean-Baptiste, après avoir gagné sa liberté, a parcouru l'Amérique. Il a vécu un moment à New Orleans, mais c'est à Chicago, au bord du lac Michigan, qu'il va vraiment marquer l'histoire. Il a vu Chicago grandir, mais il n'a pas été vraiment reconnu pour sa contribution. C'est fou, non? Il n'a pas eu la gloire qu'il méritait. Il s'installe près du lac Michigan en 1779. Il rencontre les peuples autochtones, notamment les Potawatomi, avec qui il établit des relations pacifiques. En échange de biens et de services, il ouvre un comptoir de commerce. Sa maison était la première myrcolonie permanente dans cette région. Un vrai pionnier. C'est injuste. Un homme comme lui qui a joué un tel rôle devrait être célébré. C'est une excellente question. Jean-Baptiste était un homme très discret, qui ne cherchait pas à se mettre en avant. Il était plus concentré sur ses affaires, sur le commerce et ses relations avec les peuples autochtones. Le problème, c'est qu'à l'époque, une grande partie de la reconnaissance allait aux personnes qui savaient se faire entendre. Et Jean-Baptiste ne l'était pas. Tu sais, Laura, j'ai l'impression qu'il mérite vraiment plus de reconnaissance. Peut-être que c'est à nous, aujourd'hui, de rappeler son nom pour qu'il ne reste plus dans l'ombre. Exactement. Quand la ville a commencé à se développer, il n'était plus aussi impliqué. Les colons blancs ont pris le contrôle du commerce et des terres. Et peu à peu, Jean-Baptiste a été oublié. Il a même perdu son terrain dans des batailles juridiques. Au final, c'est en 1818 qu'il a quitté la région. Et c'est seulement plus tard, dans les années 1900, qu'il a été reconnu comme l'un des fondateurs de la ville. Oui, c'est notre devoir de le faire connaître. C'est comme un super-héros de l'histoire, mais qui préfère rester discret. Exactement, Tinous. Nous pouvons tous participer à réécrire l'histoire. Et maintenant, toi et moi, on sait qui était Jean-Baptiste Pointe du Sable. Il ne doit plus être l'homme de l'ombre par rapport à ce qu'il faisait pour le peuple de Chicago et ses initiatives dans cette ville. Je pense que d'une certaine manière, c'est ce qu'il voulait. Il était un homme d'action plus que de parole. Il a semé les graines de la ville sans avoir besoin d'une reconnaissance immédiate. C'est toujours le cas. Dans plusieurs pays du monde occidental, les Haïtiens ont beaucoup contribué, mais pas de reconnaissance. On préfère nous qualifier de pays maléfiques et maudits.